caméraman. Non, quand même. Ben, c'est parce que moi, je fais des affaires moins top que toi. Non, Là, non, tu sais, c'est pas ça. Mais non, ils ont j'ai fait un ils ont court-métrage des belles la vies, semaine là. passée à Québec, Caméraman, ça aurait pris des d'où ma 150 barbe. watts. C'est vrai? Et puis le réalisateur, c'était un 100 watts. Le directeur photo, c'était un 100 watts. watts. Il y a eu une tu sais, génération, Vraiment, effectivement. une génération 100 Vous watts. aviez Puis marqué aujourd'hui, les watts entre 17 et 27 ans. C'est une aventure qui vous a marqué profondément. Votre Ah, j'ai cœur le est tatou tatoué, encore. les 100 watts. Quand vous regardez les productions québécoises destinées aux jeunes sur Télétoon, sur VRAC, tout ça, combien de watts vous leur attribuez? Bien, beaucoup de mérite, parce que c'est pas facile, hein, puis Ouais. sans tomber dans toute l'histoire de Cinard, puis tout ça, bon, puis le financement, tout ça. Mais il y a quand même des bonnes affaires. VRAC TV fait de très bonnes choses. On peut être pour ou contre dans une galaxie ou Radio Enfer, tout ça, parce que des fois, on trouve que le langage, tout ça, mais dès que ça intéresse les jeunes, je trouve que déjà, c'est bon. OK. Et après ça, il faut juste les amener ailleurs. Mais des émissions comme les 100 watts, il n'y en a plus vraiment. Là, on est retombé dans les dramatiques. Dans le temps, à notre époque où nous étions des enfants, les émissions, c'était beaucoup la fantaisie, l'imaginaire. Tu sais, bon... C'est ça d'ailleurs que, tu sais, quand on parlait des pédagogues en début d'émission, Ouais. et moi j'étais très proche de Luc Durand à un moment donné, de Gobelets, évidemment, qui, bon, là, c'était un monde, là, déjà. Là. Ça, les Gobelets, c'était déjà... Tu sais, une poésie, puis Où une il y avait pas fantaisie. du tout de Oui, il y avait pédagogue, pas. là, qui Mais là, Luc, il me disait, puis moi, je faisais 100 watts avec toi à ce moment-là, puis Luc, il disait, s'il avait fallu qu'il y ait eu des pédagogues Ouais. pendant ça, les Gobelets, Ouais. qui auraient dit, jamais comment normal. deux clowns peuvent dormir dans le même lit, par exemple? Oui. Parce qu'ils dormaient ensemble, parce qu'ils étaient pauvres, puis ils vivaient dans un lieu, tout ça. Et d'abord, ça n'aurait pas été possible. Et le nombre de fois Se où jeter il par aurait la fallu... fenêtre? Oui, des pensées Je veux dire, il n'y avait plus suicidaires. de... Oui, il y avait Des- plus il n'y aurait plus aucune fantaisie dans ça, les Gobelets, Ouais. aucune évocation d'imaginaire de quelque sorte que ce soit, parce que pédagogiquement parlant, c'était Ouais. mal. Oui. Ouais. Et la meilleure chose, c'est, tu sais, même dans les 100 watts, on avait la famille Vachon qui faisait pas Les bougons de l'unanimité partout. C'était les bougons, mais tu sais, 10 ans plus tôt. Et puis, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que les jeunes, premièrement, disaient, on n'est pas fous, on le sait ce qui se fait, ce qui se fait pas. Mais c'est que ça amène une discussion dans la famille. À partir du moment où ton jeune est intéressé à une émission de télé, il va vouloir partager son intérêt avec ses parents. Hey, maman, papa, j'écoute ça, c'est le fun. Mais là, les parents peuvent intervenir et dire, oui, mais tu sais très bien que ça, dans la vie, on fait pas ça. Voyons donc, père, t'as pas rapport, je sais bien. Mais cette discussion-là est bonne. Ouais. Mais s'il n'y a pas cette espèce de partage d'intérêts dans la famille, c'est sûr Ça, que les c'est enfants vrai sont pour- laissés à eux-mêmes. Puis les jeux électroniques, c'est un peu ça. Puis même la réforme scolaire, on va peut-être avoir le temps d'en parler si Ricardo décide de s'en aller. C'est vrai Mais pour autant que c'est que les parents les décrochent. enfants, Ouais, mais c'est ouais. vrai pour autant que les enfants sont à l'âge où ils peuvent distinguer la réalité de la fiction. À l'âge où ils ne peuvent pas, puis on les expose à des choses qui sont fictives mais qui ont l'air réelles, c'est là que c'est dangereux. Mais Ouais, c'est ça peut-être prend le une danger, c'est qu'il ne faut pas que ça ait l'air supervision, trop réel. supervision. Ça, les gobelets, ça avait Non, pas non, l'air c'est ça. réel. C'est ça que ça prenait. Ben oui. C'est Ce ça que ça que, ce que prenait. les 100 watts ont apporté, c'est l'idée Oui. de l'engagement, l'idée C'est de ça. faire des choses aussi. Mais surtout Et vous, aussi, vous avez... et c'est Jeannette Bertrand qui avait commencé ça, Ouais. mais les 100 watts, c'était la première émission où tu avais aussi en ondes, bien sûr, tu avais le prof Boff, tu avais Marc-André, tu avais plein, mais tu avais des 9-12 ans à l'écran. Ouais. Il y avait des capsules dans les écoles, il y avait les concours de lip-sync. Et c'est une émission où, puis Jeannette a fait ça, quand tu te vois à la télé, tu dis « j'existe, j'ai ma place dans la société ». Et les 100 watts a été fait pour les plus mal servis de la télévision à ce moment-là, Ouais. et c'était les 9-12 ans. Ouais. Les 9-12 ans, il y en avait 350 000, on avait des codes d'écoute de 500, 636 000 à Télé-Québec à l'époque, Astronomique. Radio-Québec. Stratosphérique. Ça veut dire qu'il y en a qui trichaient, mais terme. donc, ça a répondu à un besoin. Oui. Oui, oui. Besoin, vous avez répondu à plusieurs besoins. Vous avez été Il y a beaucoup de besoins. porte-parole de la C'est Société des enfants handicapés. Vous avez été encanteur pour le camp. Vous avez été à la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec en 95 à la demande de Parizeau. Vous avez été à la tête de la Fondation Holo. Vous avez été porte-parole du Salon de la maternité, C'est un paternité, gars très, enfant. très bien. Président d'honneur, 7e concours québécois en entrepreneuriat. Porte-parole du 100e anniversaire de l'Oratoire Saint-Joseph. Ben oui. Et là, votre ultime Et la cause... plupart, je suis encore avec Vous eux. êtes... Ben oui. Ouais, ouais. Et votre ultime cause, là, c'est rénover le théâtre de la Marjolaine. Il faut sauver la en Estrie Marjolaine. et sauver ce Ouais, théâtre-là. ouais, ouais. Le théâtre qui a vu naître la première comédie musicale canadienne d'expression française en 1964, Doutant des amours, Louis-Georges Carrier et Claude Léveillé. Oui. Sur scène avec Guy Sanche, Oui. regretté Guy Sanche. Claude Léveillé, André Lachapelle, Louise Marleau, Benoît. Oui, Gérard. puis cet été... Hey, on voit des photos. On voit Cet des été, photos. Cet été, je vais une jouer. belle pièce qui va faire plaisir à Max Oui, sur le golf. Oui. Ben oui, j'ai appris ça. 18 trous pour 4, avec André Robitaille, 18 trous Luc pour quatre. Sonnet, ouais.
Stéphane Côté et moi. C'est 20 ans après le bal de graduation, des camarades d'université se retrouvent pendant une partie de golf. Ça me rappelle une Alors- vacances. Et c'est bien le fun. Et on reprend les nonnes aussi. Un Et- voyage dans le ça sud vous que j'avais rappelle? fait. Ben, dis. Regarde. Allez-y, 18 là, ou pas? Daryl. Non, mais c'est Oui. parce qu'on était. Oui. Bon, il s'énerve encore. Ça marche pas, Tylenol? Je veux pas. Faut en prendre 2. Pas une. Ça marchera pas une. Énervé comme vous êtes, là, ça marchera pas. Il est charmant. Faudrait que le public le connaisse. Ben hein. oui, mais oui, je voudrait. Il Mais veut- il est gêné, il veut ben, pas faudrait beaucoup. pas qu'il soit habillé de même. Là, Oui. la prochaine il viendra en nom. Fait que votre anecdote, là, non? Ben non, Non, j'allais non, dire non, c'est non, bon. non, une joke De triviale et de golf. mauvais Oui, goût. c'est ça. Fait que je ne dirai pas. On va faire une pause. Oui, un peu de recueillement, Un parce peu qu'on de va parler recueillement. d'une religieuse, de Sœur Pauline. Ah, après Sœur la Pauline. pause. D'accord? Comment savoir si ce que l'on mange est bon pour nous? C'est simple, c'est bleu. Voici le nouveau menu bleu, le choix du président. Une gamme de plus de 80 produits aussi bons au goût que bons pour vous. Là, sais-tu, Martin, qu'il y a des limites à ce qu'un lampion peut faire? Le petit jardin japonais et son râteau. Mets ça dans un salon tapisserie médaillon de velours, puis t'as tout de suite le nerf optique attaqué. Puis ta petite fiole d'huile essentielle dans une salle de bain céramique vert avocado. Ça relaxe rien pantoute. T'aimes ça, le cocooning? Y a-tu quelqu'un qui a envie de cocooner ici? Des rénovations à financer? Chez BMO Banque de Montréal, on écoute, on propose, profitez. La nouvelle recette, sélection de viande Whiskas. De nouvelles bouchées appétissantes et encore plus de pochettes savoureuses. Arrosées 2 fois de jus naturel de viande, offrant le système de santé intégral Whiskas. Les chats raffolent des nouvelles sélections de viande Whiskas. Pour un temps limité, si votre chat n'aime pas la nouvelle nourriture sèche Whiskas, nous vous rembourserons. Demain matin à 37,5. Être père, le plus grand rôle de Martin Larocque. Les relaxants musculaires et la donne et fatigue. Parlons santé avec le docteur Daniel Perrault, Frédéric Loisel et toute l'équipe. En semaine 9h à Radio-Canada. Bientôt. Sexy. Parfaite. Et heureuse. Vraiment heureuse. La série qui secoue l'Amérique. Beauté désespérée. Bientôt à Radio-Canada. Le vendredi 18 mars à 20h au CCFM, l'Alliance française du Manitoba vous présente le quartet Mario Canonge, un mariage fascinant à voir entre le jazz et la musique du monde. Le 15 mars à 20h30 au CCFM, CBC et Radio-Canada vous proposent un spectacle de jazz mémorable, mettant en vedette Michel Donato, Ron Paley, Alvin Atkinson Jr. et Laurent Roy. Mercredi. Tu vois comme c'est bon quand on se met à vivre, vraiment. Je veux pas penser à Camille. Je veux plus y passer. Des fois, les bonnes intentions suffisent pas. Le bleu du ciel. Mercredi 20h à Radio-Canada. Mercredi soir. Pour ça, en tant que réalisateur, organise-toi donc pour que je prenne chez Stéphane Rousseau, mettons. Je vais demander à mon oncle qui te l'écrive. Ouais. Tu vas le voir, Manon? C'est juste l'auteur, c'est quand même pas lui qui va nous dire quoi mettre dans notre programme, hein? Les Bougons, c'est aussi ça la vie. Mercredi 21h. Mercredi. Toi, je veux te voir à mon bureau. C'est pas que je veux pas, là. C'est juste que je suis pas habitué avec eux autres. C'est bien plate pour toi, mais ça donne qu'un de mes clubs est gay. Minuit le soir. Mercredi 21h30 à Radio-Canada. Jeudi soir. Tu as regardé cette émission-là? Le monde t'a pas sénère. Moi, c'est que tu me sénère. Marcel Leboeuf et Catherine Brunet. Dans la salle de bain, puis devant tout le monde, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, j'ai perdu ma jupe. À qui les cru? Jeudi 20h. Alors,
Je le sais, je le sais. C'est lui. C'est lui. On refait l'émission. C'est lui que... C'est lui. On refait l'émission. C'est lui qui nous fait toutes sortes de signes. Oui, Alors c'est voilà. ça. Puis il a l'air beaucoup plus calme. Hein? Oui. Ah oui, Alors, il a eu son injection. On est content. Il s'en va se rebrancher en arrière. L'avantage d'être ici le lundi, c'est que vous pouvez tout déplacer vers la fin de la semaine. Pensez-vous. On va-tu parler des pyramides On cette va trouver semaine? quelque chose. Oui. Si vous aviez écouté Daryl, oui. Ah oui. Moi j'ai ça visité y est. les pyramides olympiques. Oui. Ah non, moi, j'ai Ah fait ouais. le tour à Chameau autour des pyramides. Vous avez Ça, fait Mais ça? là, il faut parler de Tante Pauline. si D'abord, je on va comprends. parler de Tante Ok. Pauline, Sœur si vous Pauline. me Mais il y a peut-être permettez, un lien. Marc-André. Sœur Pauline, c'est Tante Pauline? Sœur Pauline. Pauline. Sœur Pas la même. Pauline. Non. Qui vous a Tante enseigné. Pauline, j'ai dit. Sœur Pauline, Ah, non. ça. Moi, j'ai les bandes dessinées, mais c'est pas la même. On parle Pas la même Pauline. Pas Pauline, pas Pauline à la place. Et dans les nonnes, Pauline. dans les nonnes, cet été à la Marjolaine, il y a une sœur Pauline, c'est Oui. Nathalie C'est vrai. Coutal. C'est vrai? Oui, les samedis, dimanches, 16h. Oui, d'accord. À compter du... Moi, j'ai une Tante Pauline. Du mois de juin, début Oui, c'est juin, ça. oui, 5-2-2-2-2-5-5. C'est ça. Le 8 juin. Le 16. Le Sœur 16, Pauline. pardon. Sœur Pauline. Dans le Ouais. bas du fleuve. Oui, Sœur Pauline dans le bas du fleuve. Elle est une personne qui est très présente, que tout le monde connaît. Elle est professeure de piano et d'orgue. On la voit d'ailleurs là, OK. à la télé. Elle est née en 1931. C'est la plus jeune d'une famille de 15 enfants. Elle est née à Saint-Clément, cette place où le curé envoyait étudier des musiciens à McGill, parce que c'était la seule place où on pouvait le faire dans le temps. Et elle a appris donc la musique quand elle était jeune et elle a le privilège, comme beaucoup de musiciens d'ailleurs, d'avoir l'oreille absolue. Oh, oui. Alors, elle écoutait dans sa famille des gens pratiquer. Puis dès l'âge de 8 ans, elle était capable de reproduire tous les Qu'elle chants. entendait. Oui, tout ce qu'il avait pratiqué. Alors, un bon soir, on lui a dit, ben viens nous accompagner à l'église. Donc, elle a commencé à toucher l'orgue assez tôt. Puis elle a appris la musique quand elle était à l'école normale. Elle est allée étudier à l'école Mais normale. elle a appris donc en Oui. autodidacte. Mais non, elle a eu des professeurs, des les fameux professeurs là, qui étaient venus De OK. McGill. de l'Université D'accord. McGill. là. Ah, Les gens de la fameux- ville. les Oui, fameux McGill. alors elle a eu des bons professeurs, elle a appris la musique. Et puis, quand elle a été diplômée, elle avait 16 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle négocierait aujourd'hui, mais elle avait une classe de 36 élèves, les 7 divisions, Ah, beaucoup dans trop, beaucoup trop. un Ouais. petit rang du lac des Aigles. Hein? Donc, le soir après l'école, elle leur enseignait la musique. Puis à 21 ans, elle a décidé de devenir religieuse. Elle est entrée chez les religieuses du Saint-Rosaire, où on voit d'ailleurs là, la petite La école maison dans dans laquelle elle laquelle a elle se enseigné, trouvait. oui. Et puis, à 21 ans, donc, elle est devenue religieuse. Puis là, ben, tu sais, il faut faire toutes les étapes, le postulat, noviciat, jeune professe, etc. oui, c'est long, ça. Bon, quand ils sont sûrs puis ils les envoient aux études éventuellement, donc elle a une responsable qui l'a envoyée étudier. Donc, elle a fait le voyage aller-retour toutes les semaines, soit en autobus, soit en train, Rimouski, Québec, pour aller étudier à l'Université Laval pendant 12 ans. Oui. Pour aller obtenir ses diplômes. Là. Elle a fini sa maîtrise et tout. Et elle a enseigné donc le piano. Elle a travaillé pour mettre le conservatoire sur pied. Nous avons un conservatoire depuis 1960, dans les années 70. Et puis, elle a travaillé aussi pour mettre sur pied les concours, les fameux concours du Canada là, pour la musique. Ouais. Et en 2006, puisqu'on aura une nouvelle salle de spectacle en 2005 qui va être inaugurée, grâce au fonds public. Et donc, en 2006, les concours du Canada qui se tiennent cette année à Edmonton se tiendront à Rimouski pour la première fois. Une femme qui a Donc, marqué. puis donc, c'est une femme qui a formé plusieurs grands musiciens qu'on connaît. D'ailleurs, j'en parlais avec Catherine, elle en connaît plusieurs. Absolument. Richard Raymond, je savais qu'il venait du Nouveau-Brunswick, Oui, mais ben, vous m'avez appris qu'il a été elle lui formé. a enseigné à partir de l'âge de 4 ans et C'est demi. ça, il a été formé Oui, par elle. oui. Il y en a plusieurs, David David Jalbert, Jalbert, formation Mathieu, classique, là. oui, Oui, vraiment oui. des Oui. pianistes pas juste, extraordinaires, là, en nombre vraiment Oui, oui, oui. anormal. Oui, Ah, puis oui. Gilles Une région Rioux, qui est comme Pas grand juste, compositeur, organiste au Cas de la Madeleine, C'est etc. ça. Elle a Emerson, formé Lake des and filles. Palmer aussi. Nancy qui ont- Belzile. Oui. Le claviériste de Jethro Tull qui a passé À Rimouski, Elle passait par dans Chicago. le même chalet. Mais il y en a plusieurs peut-être. qui ont fait beaucoup d'études et qui sont profs maintenant dans les grandes universités, là, comme Ouais. il y en a qui ont été à Edmonton, Ottawa, il y en a plusieurs à Montréal ici. là. Monsieur Brotte? Monsieur- Boris Brock. Lui, il était Boris déjà à Brock. McGill. Mais on Lui s'en était souvient déjà de notre professeur de musique, notre premier Oui. professeur. En aviez-vous appris la musique tout petit? Non, vous? non, on n'avait pas ça, nous. Non. Non, Moi, non. j'étais non. J'apprenais les marionnettes avec Grand-Père Caillou. Ah, d'accord. C'est bon aussi. Il y a Oui, une j'ai
aimé une ça. musique qui Oui, il y avait qui de la émane musique. de Des tout fois, il y ça. avait des cassettes. Vous en aviez-vous? J'ai la petite flûte, là? Toi, t'as fait la flûte, toi? Oui, Il y a eu des bien pourri. Moi, mauvais j'ai... professeurs. Des mauvais Ah oui, professeurs. c'est sûr Ma mère qu'une est femme comme musicienne, elle, était là, Mais une femme comme des ça, années, Pauline, là, c'est Ça pour marche. une région comme la nôtre, là, ça a été absolument extraordinaire. Et quand elle me disait Précieux. qu'elle se demandait comment ça se fait que dans notre région, on avait particulièrement beaucoup de produits de musiciens. Le secret Mais de là, c'est ça, l'enseignement, peu Pauline. importe la Ouais, matière, c'est ça. peu importe la matière, la réforme, peu C'est importe... la personne, Vous voyez c'est que la l'humain, personne. l'humain. Mais vous voyez C'est que les vraiment pédagogues ça. ont une utilité. On Il y a de la fait Très pédagogie. grande oui, utilité, oui. les On fait une pédagogues. pause.